Dernière séquence de l'émission pour se retrouver au cœur de la Thaïlande, rejoindre 4 garçons, moyenne d'âge 25 ans et 2 tractions Citroën. Ils ont décidé à leur manière de renouer avec la grande tradition des odyssées automobiles telles que l'on les a connues au début et au milieu de ce siècle. Eric, Yann, Luc et Christophe sont partis depuis le mois de juillet 1988 des pieds de la Tour Eiffel. Depuis, ils ont fait pas mal de chemin puisqu'ils ont fait 55 400 km très exactement. Partis donc de Paris, le Canada, les États-Unis, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, l'Australie, le Singapour, la Malaisie et la Thaïlande. Donc on les retrouve aujourd'hui. 2 tractions Citroën qu'ils ont transformées en petite agence de presse itinérante. Et régulièrement, ils envoient en Europe photos, reportages, textes et images, et même des dessins, puisque Christophe est dessinateur et il fait une bande dessinée sur leur voyage. Au nombre de ces images, les images exclusives que vous allez voir donc sur leur traversée de la Thaïlande. Séquence admiration. Après 3 ans de patiente et minutieuse préparation, 4 jeunes gens fanats de voitures anciennes et de voyages au long cours sont en passe de réaliser une performance historique. Le tour du monde en traction, 2 automobiles nées bien avant eux en 1953. Partis de Paris en juillet 88 sur leur drôle de monture, ils ont depuis parcouru les 2 Amériques du Nord au Sud, puis l'Australie, la Malaisie, et sont aujourd'hui à l'assaut des pistes de l'ancien Siam, détrempées par la mousson. Au-delà de l'exploit purement mécanique de cette expédition à l'heure du tout-terrain facile, ce tour du monde devait être pour les 4 compères une mine constante de reportages. On avait dit qu'on voyagerait toujours en été. Plutôt que de péter les transmissions, je prends un tracteur. Hein, on va péter l'autre bagnole. Vous partez. Le mieux, c'est qu'il y en ait 2 qui restent là. Et... Moi, je reste là avec Yann, puis vous 2, vous allez chercher un tracteur. Je suis content d'avoir quitté ma Bretagne pour ça, moi. Ouais, je crois que... Quoi? Non, merde, il y a l'eau qui est montée. Je suis complètement inondé dans la bagnole, il y a plein de flotte. Faut qu'on essaye de la sortir parce que c'est le bordel là. Quelle heure il est là? Vas-y, 2h05 du matin. Putain, merde. L'essentiel c'est que t'aies mis le truc bleu là. Hein. L'eau rentre plus. Hein. Il n'y a plus d'eau dans le moteur, ça va? Stop. On avait besoin de ça encore. Bah et voilà, hein, voilà le tracteur. C'est sympa ça. Un tracteur sur pattes. Ah bah voilà, quand même. C'est quelle marque celui-là? Pas la gueule de... Il fallait, hein. Ah, il va tout arracher lui. Tang, Rot et... Ok. Ok. Tinai ban, il tang, tinai ban tang. I? Gi kilo pai ban, gi kilo pai ban. 1 kilo. Ok. Et sip tang, octang. Ok. À quelque chose, malheur est bon. Sortis du bourbier avec une étonnante facilité par un tracteur à 4 pattes âgé de 60 ans, les 2 tractions et leurs occupants vont pouvoir se rendre à l'école des éléphants.
Ngao est le premier centre au monde pour l'élevage et le dressage des pachydermes bûcherons. À longueur de journée, obéissant aux seuls ordres de leur cornac attitré, les animaux poussent, tirent, soulèvent et entassent les billes de teck dans la forêt. « 200 000 éléphants vivaient au royaume du Siam au siècle dernier. Ils sont à peine 15 000 aujourd'hui, pratiquement au chômage technique, dans une forêt protégée par le gouvernement thaïlandais. Ngao, c'est la porte du célèbre triangle d'or aux confins de la Thaïlande, du Laos et de la Birmanie. Malgré leurs 11 chevaux, cambouis et chrome, les deux tractions ne pourront grimper plus haut. Un arrêt obligé que Eric mettra à profit pour démonter et réparer la mécanique. On a cassé 4 boîtes de vitesse, mais finalement on s'en sort pas trop mal parce qu'on n'a eu aucun accident. On fait très attention aux voitures, on va là où elles peuvent aller, on ne pousse pas trop les limites. Tu les envoies pourquoi là? Pour Gamal. Pendant ce temps, Luc, Christophe et Yann font leur travail d'agence de presse itinérante. C'est à pied qu'il faut se rendre dans les villages des tribus Hmong, Lao ou Aka, qui vivaient éparses dans la montagne. « 20 000 Aka chassés de Chine vivent dans des villages comme celui-ci, en autarcie complète, très loin de l'agitation des grandes villes de la plaine et des touristes. Très traditionnalistes, les Aka trouvent un réconfort dans l'isolement des hauteurs qui leur permet de préserver leur identité tant de fois menacée. Tu t'endors pas trop? Ça fait 8 ans qu'on se roule, mais ça baigne, Roger. Ouais, moi je vais peut-être m'arrêter pour vérifier la pression de mes pneus là, et puis je vais me dégourdir tous les membres et tu n'as qu'à me passer, on se retrouve plus loin. Ah ok, on serait peut-être bien une petite... Moisson d'images terminée chez les Aka, il faut penser à redescendre vers le sud. Une route encore longue et dangereuse, ponctuée de bivouacs sous la moustiquaire indispensable. On est parti de la Tour Eiffel le 4 juillet 89, une fraction était suspendue avec ce drapeau sur le toit de la voiture. Depuis on a fait les deux Amériques, l'Australie, et il est un petit peu dans un piteux état, mais bon, il a les kilomètres, l'âge des kilomètres. 48 000 km. 48 000 km. Un an jour pour jour qu'on est parti. Ouais.
Ok, après cette voiture-là, bande d'arrêt. Ok, j'y vais. Dernière étape en Asie du Sud-Est pour l'équipe du Tour du Monde en traction, Bangkok. Une des villes les plus polluées et bruyantes d'Asie. Elle sera le tremplin vers l'Inde d'abord et le continent africain un peu plus tard. Périple à suivre. Voilà, bonne fin de soirée à toutes et à tous. À samedi prochain, nous serons...